On est toutes dans la même recherche de se lever le matin et de se dire waouh, je kiffe ma vie et je vis ma vie et j'ai pas peur d'être moi-même connectée à mes valeurs profondes. Et je vais essayer de créer ce déclic, de vous dire allez, je bouge, je prends ma vie en main, je veux vivre la vie qui est faite pour moi. Yael Semel Benaïm, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue au studio Qualita. On est ravis de vous accueillir pour parler de votre projet Tchoukater. Alors, on va traduire parce que tout le monde ne comprend pas l'hébreu. Ça veut dire quoi ? Ta passion. Ta passion, mais c'est destiné aux femmes. Tchoukater, voilà, c'est le féminin. C'est pour les femmes, les mamans. C'est pour les femmes et les mamans passionnées ? Les femmes et les mamans qui recherchent une passion, qui savent qu'elles ont en elles quelque chose et qu'elles recherchent à connecter. Alors, vous avez travaillé depuis des années dans le monde de la Tasuka, de l'emploi. Vous avez aidé beaucoup de gens à trouver leur voie professionnelle. Vous en avez eu assez du domaine professionnel. Vous avez eu envie de reprendre et de faire un travail à la base, peut-être ? C'est pour ça que vous êtes lancé là-dedans ? Alors voilà, c'est pas que j'en ai eu assez, c'est que j'ai senti qu'il y avait un autre besoin. Très souvent, je me retrouvais face à des personnes qui étaient en recherche d'emploi et en fait, j'allais beaucoup plus en profondeur sur leurs envies, leurs passions, leurs forces et leurs talents. Beaucoup de personnes qui étaient en recherche d'emploi trouvaient un emploi ou ne trouvaient pas et à moyen terme, à long terme, je pouvais les rencontrer et soit elles étaient dans la même situation de recherche d'emploi, soit elles étaient perdues ou accumulaient un emploi, un autre emploi, sans vraiment vivre, être heureux, être équilibré et être sur une ligne qui les accompagne vers eux-mêmes et vers une vie de sens. Alors, à quoi vous l'avez attribué ? À la société, à cette recherche qui n'est pas négative d'une vie avec de l'argent, à une recherche de statut, à un manque au niveau de notre enfance d'orientation sur qui nous sommes, quels sont nos talents, une absence de créativité, une absence de connexion à soi et à notre inconscient qui est celui qui mène la danse. Je vais prendre un exemple de personnes qui vont trouver du travail, qui vont se retrouver au chômage, qui vont trouver un autre travail, qui vont se retrouver au chômage. C'est pas des personnes qui sont pas compétentes, c'est pas des personnes qui parfois elles savent ce qu'elles veulent, mais on a un inconscient qui nous guide et qui nous ramène toujours au point de départ. Donc s'asseoir avec ces personnes-là uniquement pour une recherche d'emploi, c'est parfait, mais c'est court, c'est pas suffisant pour un certain nombre de personnes. D'accord. Alors, vous avez décidé de mettre en place votre propre méthode, donc Tchoukater. En même temps, vous êtes diplômé en coaching, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous avez suivi tout un tas de formations et vous lancez donc ce projet. Je crois que le premier événement que vous lancez aura lieu le 8 septembre. Ça se passe en fait sous forme d'ateliers, d'événements à chaque fois différents. C'est ça l'idée ? Exactement. Le point commun, c'est quoi ? C'est la nature. Pourquoi ? D'abord pour sa force thérapeutique. C'est prouvé scientifiquement que la nature apporte un bienfait toujours au niveau de l'inconscient, au niveau de soi et au niveau d'un renouveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour dire, mesdames, les mamans, venez prendre l'air, venez vous ressourcer, venez kiffer, venez vous faire plaisir. On va se retrouver le 8 septembre notamment sous une tente à En Yael. C'est à Jérusalem, mais alors c'est déconnecté de tout, c'est en pleine nature, une tente, assise par terre. Vous allez faire quoi ce 8 septembre à 19h30 à En Yael ? Alors, ce 8 septembre, c'est venez vous lâcher, venez vous défouler, venez vous exprimer. Ça, c'est le but. Posez tout, venez avec vos copines. On va d'abord s'amuser. On va aller au niveau de la profondeur. On a une artiste peintre qui va venir participer, qui va nous organiser une activité créative, mais spéciale. Avec de la musique, le but, c'est s'exprimer, sortir toutes les émotions. Okay. Je parle d'émotions parce que c'est un sujet qui va être abordé, pas de manière classique, de manière légère et profonde. C'est que pour les mamans, ce 10 septembre ? C'est pas que pour les mamans, c'est pour les femmes actives, c'est pour les femmes qui ambitionnent une vie de sens et de valeur. Pour les célibataires aussi ? Célibataires aussi. D'accord. Célibataires aussi, tout à fait, parce qu'on est toutes dans la même recherche de se lever le matin et de se dire « Waouh, je kiffe ma vie et je vis ma vie et j'ai pas peur d'être moi-même connectée à
à mes valeurs profondes. Donc ça, c'est le chemin, le parcours que vous proposez d'engager dans votre nouveau concept Tchoukater. Donc là, c'est un événement le soir, mais il y en aura d'autres, j'imagine, en journée, en après-midi, des événements aussi différents. Vous avez une formule qui s'appelle freestyle, ça veut dire quoi ? Freestyle, ça veut dire qui sort de l'ordinaire. Ça veut dire, OK, des groupes ou individuels, ou jusqu'à 4 personnes. Seul à seul avec vous. Voilà, seul à seul, pour les mamans ou pour les femmes qui veulent... qui ont du mal à parler devant les autres. Exactement, voilà. Qui ont du mal à exprimer qui elles sont, ce qu'elles veulent devant d'autres personnes. Et jusqu'à 4 personnes, parce que je crois énormément dans la force du groupe, dans la force du partage, dans le partage d'expériences et dans l'empathie au niveau de l'écoute et l'écoute active. Chose qu'on doit apprendre à travailler et à retravailler dans tous les domaines. L'écoute active, et le but, c'est de se renforcer dans un but qui est de se connecter, encore une fois, comme je l'ai dit, à ses valeurs, à ses passions, à ses talents aussi. J'aime beaucoup le terme de talent. Je viens du monde des ressources humaines et du Tahassuka. Et on a tous des talents. Bien sûr. Et donc, il faut les mettre en valeur. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça ce que il faut d'abord les déceler, les découvrir ou les redécouvrir et voir vers quoi ça peut nous amener. Alors ça, c'est très important pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie, au-delà de ce que vous nous avez rencontré au début d'interview, mais j'imagine qu'il y a quelque chose de profond qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Ah, là, on rentre sur le sujet. Alors, comme tu l'as dit, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, qu'il y avait un besoin d'aller vers ce sujet-là. L'explosion à ce niveau-là, c'est la naissance de mon fils. Je suis une maman qui veut montrer la voie à mon fils, pas par des mots, par la réalisation. Je pense que les enfants, ils ont besoin de voir une maman réalisée pour se réaliser. Bien sûr. Ils ont besoin de voir une maman et un papa, mais dans mon cadre, c'est de travailler avec les mamans. Une maman épanouie et connectée à ses valeurs et à ses talents pour permettre à l'enfant de se connecter à ses valeurs et à ses talents. C'est comme j'en ai parlé dans un de mes articles sur Facebook, c'est la notion de neurone miroir. On peut parler tant qu'on veut à nos enfants. On peut leur dire fais ci, fais ça, ça reste des mots. Fais du reset un parent qui ne donne jamais de tzedaka, par exemple, ou qui ne fait pas d'action. Ou qui ne fait pas de volontariat. Voilà, pourquoi est-ce qu'un enfant irait en faire? Okay. Le neurone miroir, c'est le mimétisme, pour rendre ça simple, c'est un enfant qui va voir ses parents se comporter d'une certaine manière ou se lever le matin avec le sourire et l'envie de vivre et de bouffer le monde et de donner. C'est un enfant qui va vouloir reproduire la même chose. Bien sûr. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais ça a été vraiment pour moi le déclencheur. Je mange les livres sur le cerveau des enfants. Je dévore les livres sur le cerveau des enfants pour comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, il y a les règles, il y a les limites pour leur sécurité, mais tout le reste, ça va bien au-delà des mots. Donc, pour pouvoir voir nos enfants développer leur sens créatif, développer leur talent de manière beaucoup plus naturelle que nous-mêmes, nous, on doit d'abord le faire avec nous-mêmes. Ok, donc c'est ça qui vous a propulsé, on va dire, dans cette aventure. Alors évidemment, c'est important de dire que vos événements sont payants, mais franchement, c'est pas très cher. 60 shekels par personne pour toute la soirée, c'est ça, du 8 septembre? Tout à fait. L'événement du 8 septembre, c'est un événement qui est à 60 shekels. Et le but, c'est de vous faire vivre et vous éclater sur 3 heures de temps. Voilà, il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses. Il y aura donc cette activité, il y aura du vin. Il y aura le but, c'est le côté les papilles, les 5 sens et plus. C'est un feu de camp, de la musique et beaucoup de profondeur. C'est-à-dire, c'est allier le côté je vais me détendre, je vais rire, je vais kiffer en même temps, avec de la et ressortir de là-bas avec une nouvelle perspective. C'est vous qui allez parler? C'est moi qui vais parler et je vais essayer de créer ce déclic, de vous dire allez, je bouge, je prends ma vie en main, je veux vivre la vie qui est faite pour moi. Voilà, toutes celles qui en ont un petit peu marre de vivre une vie qui ne leur correspond pas. Vous pouvez écouter, suivre les conseils de Yael Semel Benaïm et participer à l'événement du 8 septembre. Il y en aura d'autres, évidemment. Ça, vous verrez avec elle. On fait comment pour vous joindre? Facebook, téléphone? Facebook et le téléphone. 054 311 0 334.
Ok, c'est noté. Voilà. En tout cas, merci d'être venue. Et puis, finalement, c'était plus facile que ce que je pensais. Plus facile que prévu. Behatzlacha, Yael, à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.